Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Entrepreneur France-Japon. Là, nous sommes au 11e épisode. Donc vraiment, merci à toute personne qui continue à nous regarder et puis j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, nous sommes avec César qui est auto-entrepreneur installé au Japon, propriétaire de la société Neo Studio. Je travaille dans le web design, dans la production design, dans le branding de choses. Donc, ça va être assez intéressant de savoir un peu ce qu'il fait. En plus, un domaine qui se développe. Donc, ça va être source de plein d'idées pour tout le monde. Voilà. Merci et on commence. C'est parti. Écoute, merci Ludovic. Merci à toi. Merci de participer. Donc, là, en ce moment, tu es au Japon, là. Je suis du côté de Sendai là depuis presque 2 ans et demi. Tu es au Japon depuis combien de temps? Japon, ouais, on arrive sur les 3 ans, je pense, là, à peu près. 3 ans? Ouais. D'accord. Et Sendai, tu peux dire aux gens où ça se trouve, vite fait? On est entre Fukushima et Hokkaido, disons ça comme ça. Ça te plaît? Ah, c'est très sympa. Il y a la Ouais. mer, il y a la montagne. Il y a un peu moins de monde que Tokyo, ça, c'est agréable. Ouais. Ouais, ouais. Ah, on m'a dit que du bien, moi, de Sendai. On m'a dit que c'était une région extraordinaire. On m'a dit que les plages étaient magnifiques là-bas. Ouais, les plages sont très très sympas. Il y a des belles choses à voir en tout cas. Dis-moi, en France, qu'est-ce que tu faisais en France avant de venir au Japon? Ouais. J'étais product designer dans des boîtes tech, donc cybersécurité, streaming, dans le luxe aussi. Voilà, j'ai travaillé une dizaine d'années à Paris en tant que product designer, un peu moins de 10 Bon. ans. Mais quand tu dis cybersécurité et un peu dans le luxe, il y a une connexion là-dedans ou... Alors en fait, quand tu fais du design produit, Hmm. ça arrive que tu switches d'un client à l'autre, hein. Moi, j'ai été en agence, mais j'ai aussi été freelance en France. Et en fait, tout simplement, j'ai eu différents types de clients. J'ai bossé pour Printemps, Ouais, printemps.com. J'ai bossé aussi pour Salto, qui était le Netflix un peu français, pour des boîtes plutôt start-up dans le dating, pour des boîtes qui sont plutôt cybersécurité, blockchain. Donc j'ai eu vraiment un panel de clients et de produits sur lesquels j'ai travaillé qui sont vraiment différents types de produits. Et en fait, c'est ça qui fait, je pense, aujourd'hui un peu ma force. et toutes ces compétences-là, tu les as acquises dans les écoles ou c'est sur le Alors, terrain? j'ai un background des beaux-arts. J'ai fait aussi une fac d'art, À mais Paris? non, pas à Paris. J'étais du côté Non. de Metz avant. Et je suis né dans le 91. Après, je suis parti du côté Nancy-Metz et je suis revenu en fait à Paris pour le boulot. D'accord. Et voilà. Mais Beaux-Arts, alors, quel rapport avec l'informatique? Enfin, l'informatique. Alors, les beaux-arts, tu as différents Hmm. cursus. Tu as la communication, tu as l'art. Et Ouais, en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'ai monté ma première start-up. Et en fait, d'accord. je n'y connaissais quasiment rien en design, en UI design. Donc, la partie design produit que je fais aujourd'hui, c'était absolument pas mon cœur, on va dire le cœur de métier que j'apprenais aux Ah, Beaux-Arts. ah oui. C'était absolument quelque chose de différent. Oui. Et en fait, j'ai bossé pendant 2 ans sur ce projet-là. Le projet n'a pas abouti, entre guillemets, mais il y a eu des très bonnes répercussions. On a rencontré beaucoup de gens, on a levé un peu d'argent, on a pitché le projet. Et en fait, toute cette expérience-là a fait que j'ai eu des clients par la suite qui m'ont demandé ce que j'avais fait pour ma startup pour d'autres boîtes. C'est quoi une start-up dans quel domaine? Avant que TikTok n'existe, on avait lancé un projet qui s'appelait IDY et ce projet-là, c'était l'ancêtre de TikTok. Et je mets ça dans mes termes, c'est-à-dire que c'est une plateforme de short vidéo, quoi, C'est avec, ça. Ouais. comme Et TikTok. D'accord. Et pourquoi ça n'a pas marché alors? en termes de budget, c'était énorme, en Ah ouais, fait. d'accord. Et C'est- c'était très grosse structure, des serveurs et tout ça. Et donc, toi, tu mettais les mains dans le cambouis, c'est-à-dire tu faisais du programming. Moi, j'étais plutôt dans la partie design produit et on avait Ah, d'autres personnes, en tout cas dans cette équipe-là, qui ouais. s'occupaient de la partie programming. Design produit, c'est-à-dire, moi, quand je vais sur TikTok, il y a l'image qui est là, il y a un petit logo qui est C'est là, ça. c'est ça. Quand tu fais du design produit, on va dire que c'est tout ce qui est interface, donc Mhm. l'iconographie, les couleurs, la typo, qu'est-ce que tu fais quand tu swipes, qu'est-ce que tu fais quand tu vas à droite, si tu cliques là, ça ouvre telle fenêtre. Donc D'accord. voilà. C'est-à-dire que si je vais sur Facebook, le design, Voilà. le design produit, c'est ça, quoi. C'est le En fait, c'est les boutons, banner. c'est l'organisation, c'est l'ergonomie, c'est tout ça. D'accord.
De ces 2 ans d'expérience, on a Ouais. découlé d'autres expériences où j'ai travaillé, dans le domaine du dating. J'ai après travaillé, heu avec une boîte au Canada. J'ai fait du 800 heures d'apprentissage en ligne sur, Ouais. telle ou telle technique, T'es surtout auto-formation. ouais, je me suis auto-formé pendant quasiment 2 ans et Ah ouais. après, quand j'ai eu mes premiers clients, j'ai commencé à sortir vraiment des choses très, très, très intéressantes. J'ai eu pas mal de clients par la suite. En parlant de formation, tu sais, il y a une école comme ça là, à Tokyo, qui s'appelle une école de français qui ont créé une école, qui s'appelle, Le Wagon, ça te dit rien? Je suis déjà allé à leur formation à Paris. J'ai Ouais, rencontré, les créateurs du wagon à Paris, il y a de ça quelques années déjà, mais je connais bien, ouais. ouais, ouais, et en fait, toi, tu t'es auto-formé au lieu de passer par le wagon, tu t'es fait toi-même, quoi. Ouais, En en gros, fait, c'est ça. j'avais pas particulièrement envie de passer par une formation, qui allait, D'accord. tout codifier, tout ce que j'allais apprendre et en fait, j'avais déjà appris pendant ces deux premières années, de start-up, Ouais. beaucoup, beaucoup de choses, y compris, du management, y compris, aller démarcher des business angels et enfin, tu vois, vraiment toute la partie entrepreneuriale qui était, gigantesque. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc de la start-up, French TikTok qui a pas abouti, mais tu as fait des d'autres C'est ça d'applis, et et puis, en fait, après, les clients sont venus d'eux-mêmes et c'est d'ailleurs aujourd'hui un peu ce qui se passe, c'est, ah ouais. qu'on a très peu démarché et on est plein, comme tu le dis, jusqu'à novembre, Ah ouais, d'accord. sans avoir à démarcher pour l'instant, en tout cas. D'accord. OK, alors, et là, c'était alors ta première startup, c'était quelle année ça? Fin 2015, quelque chose comme ça, hein, Il y a 9 mi-2015. ans. Il y a Ouais, 9 ans, et donc pendant 6 ans, tu étais en France et tu bossais sur toutes c'est ça. ces toutes C'est ça. ces enfin Pendant toutes 6 ces ans, boîtes. j'ai eu, vraiment une expérience très vaste, Ouais, dans, en tout cas, ce domaine du design produit, à apprendre tous les jours et j'apprends encore d'ailleurs tous les jours, hein, tu sais, ça s'arrête ouais, jamais, hein. Parce que c'est un milieu, si tu arrêtes d'apprendre, ouais, tu mort. tu stagnes et en plus Mmh. de ça, tout évolue très rapidement. Donc, pourquoi tu te retrouves au Japon alors? Bon, Du déjà, coup? j'aime beaucoup le Japon, mais bon, c'est vrai que la raison principale n'est pas Ouais. particulièrement que j'aime le Japon, c'est que ma femme est japonaise, donc Ah ouais, d'accord. on s'est installé au Japon pour être plus près de sa famille. Donc Voilà, toi, tu sa as fait famille les tu as accepté quoi. Tu dis: «OK, on y va». ouais, elle a trouvé un travail ici, qui était ce qu'elle voulait faire Ouais, et en fait, j'ai dit: «Bon, bah, je quitte tout ce que j'ai à Paris» et j'avais un bon travail, plus de ouais. clients que ce que j'en ai aujourd'hui, finalement. Donc tu arrives, tu as un visa, On est passé, fin en fait, de du visa touriste au visa marital grâce aux avocats qu'on a pris pour ces démarches-là, quoi, parce que c'était pour très ces compliqué. démarches, ouais. Ouais, ouais, Ouais. bon, ça va plus vite quoi, et donc tu arrives au Japon, tu arrives, tu plus rien là. Enfin, tu plus rien, tu as plus Ouais, ouais. de Moi, j'aime tu bien. cherches du boulot, En fait, j'avais, à ce moment-là, j'avais pas mal de demandes, d'interviews avec des boîtes japonaises qui me contactaient, ouais, via mes réseaux et en fait, ça n'a jamais abouti réellement. Alors pour, des peut-être des raisons de langue, parce que moi, je suis arrivé avec un japonais très cassé. J'ai un anglais business et un français natif, mais c'est vrai ouais. que mon japonais, je suis arrivé avec une base zéro. J'ai mes premiers entretiens, on me demandait si je parlais japonais, je disais que j'étais en train d'apprendre et c'est d'ailleurs Mmh. toujours le cas, au bout de 3 ans. J'ai une très bonne compréhension, mais mon oral est toujours très Et aléatoire. ta femme parle français? Ma femme parle anglais, en fait. Ah ouais, Bah, donc c'est ça ouais. aussi, le fait peut-être de parler, Et c'est vrai que le japonais prend un peu plus de temps à s'installer, mais bon, ouais. au fur et à mesure, et en Boîte fait, toutes ces japonaise raisons-là. japonaise, 100% japonaise quoi, le directeur japonais. Il y avait des boîtes japonaises, il y avait un peu des Mmh. boîtes aussi, 50-50, internationales et heu et en fait, ça n'a jamais abouti. Alors après, les raisons, je les connais pas, mais je sais ce que je fais, en tout cas dans mon métier et je sais que je le Ouais, fais ouais. plutôt pas mal. Et c'est ce qu'on appelle Mais les boîtes de IT, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, Ouais, c'est dans ça, toutes les boîtes IT, moi, j'ai bossé que dans des boîtes IT quand j'étais à Paris, ouais, c'est ce qu'on donc appelle IT en j'ai ouais. pas mal de potes moi qui travaillent dans le IT, mais ils parlent pas japonais, hein. Ils sont en anglais tout le temps, du côté de Ah, ils sont Tokyo, ils tu sont sais, quoi? Ils sont ingénieurs? ouais, c'est ça. Mmh Ouais, mh. ouais. Quand tu es ingénieur, il y a pas de problème. J'ai pas mal de potes aussi qui sont comme ça. En fait, c'est des gens qui sont relativement très recherchés et en fait, peu importe qu'ils parlent japonais ou pas, parce que on leur demande pas particulièrement de parler japonais. Et Ouais, c'est dans mon ça. métier, Mmh. on n'a pas tellement besoin de parler japonais non plus, mais Ouais. ils demandent quand même. Alors, Ah tu vois, en fait, d'accord. c'est un peu la différence. C'est que moi, j'ai pas Ouais. besoin de comprendre le japonais ou de le parler Ouais. pour designer un produit. J'ai bossé sur des produits dont je parlais absolument pas la langue. J'ai bossé sur des produits complètement néerlandais et j'ai Mmh. pas besoin de le parler. Je peux designer un produit sans problème. Ah Mais ouais, au Japon, c'est très comme ça. En tout cas, c'est ce mmh. que j'ai compris et Mmh. impossible
Ouais. impossible de trouver un boulot ici. Euh, Des boîtes à Tokyo, quoi. Des boîtes à des Tokyo. boîtes à Tokyo. Et même encore Ouais. maintenant, j'ai encore des gens qui me contactent. Mais bon, Pour voilà. bosser dans leur boîte. Ouais, pour bosser dans leur boîte. Mais maintenant, je dis que voilà, il y a le studio. Tu te dis, bon, bah, allez, je mets les bouchées doubles, je me relève les manches et je crée ma boîte, quoi. C'est ça. En fait, le constat est venu que j'avais des demandes ici et des demandes en France. D'accord. Et on voulait pas s'arrêter à simplement faire de la maquette, en fait. On voulait faire Hmm. tout le process de A à Z d'un business et qui arrive et qui dit, voilà, moi j'ai une boîte, j'aimerais ci, j'aimerais ça, est-ce que vous pouvez me le faire? Je vais partager donc ton site, Néo Studio, donc ta boîte. Voilà. T'es tout seul ou t'as des partenaires ou comment ça Alors se en passe? fait, on est deux designers associés à temps plein. Il y a une autre personne, en tout cas, qui s'occupe de toute la partie marketing, qui est lui disponible quand les besoins s'en font ressortir. Voilà. D'accord. Ok, alors là j'ai cliqué sur Our Vision. Alors là c'est tout en anglais, hein, il n'y a pas de français du tout. Je sais plus si je l'avais dit, on s'est lancé Ah, début début juillet, d'accord. mi-juillet de 2024. On est encore en work in progress. D'accord. Le site est encore pas terminé. Il y a encore plein de choses à ajouter. Mais en fait, comme on a des clients en même temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'articuler tout ça. On se focalise beaucoup aujourd'hui sur les clients parce qu'il faut qu'on délivre des choses. Ouais, Et c'est vrai que le ouais, site est un peu passé en retrait. Je vois qu'ici, on a un peu, c'est un peu dégrossi. On a une ouais. partie expertise où on fait beaucoup de choses. On a du brand design, donc ça va être logotype, charte graphique, je parle en français hein, Mhm. puisque c'est écrit en anglais. On a une partie qui est plutôt maquette, concept, produit, donc Ouais, création de maquette pour un site internet, pour une application mobile, pour un pitch, pour quelqu'un qui voudrait pitcher une idée, etc., etc. d'accord. Création de site D'accord. internet, de landing page. On peut tout faire. On fait aussi du motion design, on fait aussi un peu de design 3D. C'est des axes sur lesquels on travaille. Mais en fait, Ouais. l'objectif du studio, c'est vraiment de délivrer un produit ou une expérience euh, à quelqu'un qui voudrait lancer un business, par exemple. Tu vois. Ah, On est capable par de exemple, faire tout de A à Z, du logo jusqu'aux maquettes et à la livraison du site final du business en question. tu avais parlé d'une personne, là, de ton premier client là, justement qui t'avait donné l'idée de lancer ton studio. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Il fallait de lancer un restaurant vegan à Sendai. Et en fait, cette personne avait besoin d'un site et D'accord. d'un logo. Et en fait, Donc tu l'as fait on a alors? Et en fait, non, 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 Ah non. on a travaillé avec lui avant que le studio ne soit créé. Mhm. Et ça nous a permis en fait de nous rendre compte qu'il y avait un réel besoin au Ah, d'accord. Japon et D'accord. aussi en France, en fait. Parce que là, les clients qu'on a à l'heure actuelle sont des clients plutôt français et internationaux, Australie, États-Unis. D'accord. Mais c'est venu de ce premier client qui avait un besoin. Alors après, on s'est dit, cette personne-là a besoin d'un logo, tout un panel de branding, de Mhm. guidelines pour les réseaux sociaux, pour tout ça. Donc on a fait tout un package Ouais. complet. Et en Ouais. fait, après, on a fait toute une étude sur le marché japonais, le marché français. Ouais. On a un petit peu regardé les prix parce que c'est vrai qu'on s'était un peu lancé dans le vide sans savoir Ouais. quoi que ce soit. Et en fait, on a adapté notre offre aujourd'hui qui est Ouais. beaucoup plus adaptée, en tout cas pour les petits business, beaucoup plus raisonnable que ce qu'on avait lancé justement avec cette personne-là au début de l'année. Là. Alors, on va parler un peu concrètement, quoi. Bah tiens, je suis français et j'ai envie d'ouvrir un restaurant de crêpes. Tiens, j'ai pas de site, j'ai pas de logo. En fait, comment ça se passe la première rencontre entre toi et moi? Alors en fait, on a ce qu'on appelle un call d'introduction. Donc Ouais, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on explique ce que fait le studio. Donc en l'occurrence, on fait voilà toute la partie branding, site internet, maquette, accompagnement, on va dire marketing. Et nous, on va s'adapter en fait au client. Donc en fonction ouais, de ses besoins, de son contexte, il y a pas mal de recherches. Il y a besoin d'un logo, on a toute une partie de recherche. Donc on va mhm, présenter des logos, on va présenter ce qu'on appelle des mood boards. On va construire avec le client son idée, on a des questionnaires pour orienter sa pensée, en tout cas que ça soit compréhensible. Et après, nous, on fait de la création, de la création, de la création. Et c'est tout custom, c'est-à-dire on va pas faire un site internet avec ce qu'on appelle des templates. Tu sais, on fait mhm, vraiment quelque chose de sur mesure, fait pour ce business-là, avec telle mhm. animation. Tout est millimétré en fait. D'accord. Moi, mon site, je veux qu'il soit tout de suite bien référencé. Donc là, ça aussi, Ouais.
s'occuper de tout On ça? fait il y a cette partie-là où, justement, Mmh. on a toute la création du site. Nous, on a Ouais, un accompagnement, qui va être, plutôt ce qu'on appelle le CX. Il faut que le site soit performant, qu'il soit rapide, qu'il charge vite, heu, d'accord, qu'il soit vu par tous, en anglais, en français, en japonais. d'accord. Donc ça veut dire qu'on travaille sur de longue durée? Alors, en fonction des produits qu'on développe et des boîtes qu'on accompagne, ouais, ça peut être long. Généralement, pour un site internet, il faut quand même compter un bon mois Mmh. facile, tout en sachant que c'est variable en fonction du nombre de pages, du contenu, Ouais, des types d'animation qu'on va avoir dans les pages. Est-ce qu'on a de l'interaction? Est-ce qu'on a du motion design? Tout ce qu'on mmh. va rajouter, nous, on est capable de faire un produit de A à Z, et c'est-à-dire de penser le produit avec une réelle direction artistique. Tous les éléments graphiques qui viennent graviter autour de ton site, si tu as besoin d'une forte direction artistique, c'est le package qu'on est capable d'apporter. On peut très bien faire un site très classique, comme on Ouais, peut faire un site qui est beaucoup plus poussé. Par exemple, une franchise, tu vois. Tu as envie de vendre ça partout dans le monde. Des magasins à Tokyo, un magasin à Tokyo, un magasin à Paris, un magasin à New York. Si c'est ton souhait, on va adapter la création du site à tes objectifs, en fait. d'accord, d'accord. Concrètement, là, pour mon site, ça va me coûter combien tout ça, là? Tout dépend du nombre de pages. C'est vrai que tous les devis sont différents en fonction des projets. Je peux te citer des devis qu'on a fait récemment. Là, Ouais, pour une page home avec beaucoup d'animation et 6 sections, ouais, je crois que c'est 1 300 € 1 300 €. D'accord. Voilà. Généralement, en fait, quand tu fais, quelques comparatifs, de sites internet, tu vas sur Wix ou ce genre de choses Ouais, et ça te coûte, 20 € par mois, quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment le sur mesure. On ouais, adapte d'accord, je comprends. vraiment la Mmh. totalité du site par rapport à la personne. L'objectif, c'est vraiment Mmh. d'apporter une plus-value à ton site en termes de marketing, SEO, référencement, mais Mmh. aussi, surtout, en termes de design, en fait. Ouais. Il faut que tu puisses te démarquer, et c'est vrai que le Mmh. branding apporte énormément de choses, les animations et la manière dont tu structures ton site. Est-ce que ton site, il est mobile friendly, tu vois? Il Ouais. faut que ton site mobile soit très optimisé, justement pour ça. Et donc nous, c'est ce qu'on fait et voilà, c'est la touche qu'on apporte. On ne veut pas bosser avec du template, avec WordPress, Ouais. avec tout ça. On ne veut Ouais, je pas comprends. faire ça. Moi, j'ai plein Mmh. de gens qui le font et tant mieux pour eux, mais je suis pas Mmh. fan du résultat, quoi. Tu disais qu'il y a de plus en plus de clients, c'est-à-dire c'est des Japonais et des étrangers? Aujourd'hui, on a des étrangers, Australie, États-Unis et France. Comme je dis, on a lancé, au mois de Ouais. au mois de mi-juillet, Heu, 2024, et on a, lancé une offre dont on n'a pas encore parlé, et en fait, l'offre a fait du bouche à oreille pour justement qu'on n'ait pas besoin de démarcher quoi que ce soit aujourd'hui. d'accord, donc ils te trouvent via le bouche à oreille, c'est simplement, Ouais, hein, c'est aujourd'hui, pas en tout toi cas, qui tous les clients qu'on a eus, ça a été uniquement du bouche à oreille. ah oui, d'accord. L'offre est simple, on fait 50% sur tous nos services pendant 1 an pour nos 10 premiers clients. D'accord, OK. Tu lances ton Ah ouais, business, tu veux un logo, ben, tu as ton premier logo, il est à moins 50%. Si dans l'année où tu as créé ton logo, tu veux un site internet, ton site internet est à moins 50% pour les 10 ouais. premiers clients qui signent avec nous. Donc quand tu disais là 1 300 €, c'est-à-dire là, je suis à 600 Ouais, € là, enfin c'est 700 ça, €. c'est ça. Ouais. Ah, je pense qu'il y aura peut-être À s des clients là. voilà, à savoir que pour du custom, normalement, un site internet, sur mesure, c'est, pour une landing page, c'est au moins 3 000 € Ouais, de ouais, ouais. base. C'est l'objectif, en fait, c'est, de créer notre premier panel de clients avec le studio. Parce que moi, si je prends mes clients très perso, j'aurais pu continuer avec mes clients et ça aurait fonctionné. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer une entité Neo Studio qui a un véritable savoir-faire. Et vous avez une expertise aussi dans les réseaux sociaux? Alors, on fait cette partie-là, on allie, en fait, tout ce qui est branding interne, Ouais. donc logotype, pattern, Mmh. illustration, ça, on est capable de faire tout ça et en fait, généralement, quand tu fais toute cette partie de branding, tu crées aussi ce qu'on appelle des composants et en fait, tu réutilises ces composants dans ton marketing des réseaux sociaux. C'est ça. D'accord. Et je veux te parler de AI, ça te concerne ça? Par exemple, si on a des textes à générer en anglais, en français, Mmh. moi, ça m'arrive de temps en temps, hein, en tout cas, de me dire, je voudrais plusieurs propositions de ce texte-là pour, une Pour présentation d'un pour du membre ou texte? D'accord, voilà, pour du texte, ça m'arrive assez régulièrement d'utiliser, comme tout le monde quoi. et après de modifier mes textes Ouais. pour avoir quelque chose de concis. Parce qu'en fait, il faut que les textes Mmh. soient bien compris par les clients, par les utilisateurs du site ou de l'application. Donc de temps en temps, on utilise, l'intelligence artificielle. Après, ça nous arrive D'accord. pour les textes, mais
Graphiquement, ça sort pas des choses très intéressantes. Ouais. Et Ça ça se reste voit assez tout de suite limité que quand même. ouais, ça se voit tout de suite que c'est de l'intelligence artificielle, en fait. C'est un peu la Ouais. problématique aujourd'hui. Ouais. Heureusement d'ailleurs, finalement. Plus on avance et moins c'est visible, cela dit, Ouais. mais heu, Pour sachant l'instant, qu'on est c'est quand pas. même dans cette optique de créer du sur-mesure, on a vraiment envie de faire de la recherche, voilà, de tester des choses, de montrer à nos clients. Et là, j'ai eu un call dernièrement avec une cliente. On lui a montré tout le process, tu sais, de création de son logo, en fait. D'accord. Elle a fait partie de «l'équipe» entre guillemets. Elle a vu les avancées, les premiers dessins, comment on a construit le branding, où on est allé chercher, nos couleurs, nos fontes. Elle a vu tout ce process-là. On lui a proposé 3 logos et en fait, elle a adoré les 3 logos et aujourd'hui, Mhm. elle est en difficulté parce que les 3 logos lui plaisent, ce qui est très rare. Normalement, il y a Ouais. toujours un logo qui se détache. Là, elle dit, «J'adore les 3, ça va être très compliqué». Tant Ouais. que nos clients, si tu veux, sont contents, un témoignage très récent, Ouais. que j'ai eu, un client qui me disait, «Tout le process qu'on a eu ensemble, du concept que j'ai à la création des business plans, business models et tout ça, la personne me dit: "Tout le côté branding qu'on a fait ensemble m'a tellement aidé à définir ce qu'on voulait, en fait, ce qu'on était". Mhm. Tous mes clients me À disent ça, en guider, fait. quoi. Ouais, Mhm. on a guidé parce qu'on pose des questions, on oriente. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de savoir ce que tu fais et où est-ce que tu veux aller, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, on a vraiment cette approche-là avec nos clients. Ouais. Ça les Pourquoi ils aide le font, énormément, en quoi. fait. Ouais, Ouais, c'est ça. ça Ouais. ça ça les aide. On a un questionnaire avec, 40 questions. On a Mhm. besoin de ça, nous, pour construire, sa marque. Et en Ouais. fait, petit à petit, la personne va dire: «Ah ouais, je suis ça». Puis au fur et à mesure où on avance, la personne prend confiance et Mhm. est capable de dire: «Ah oui, voilà, c'est ça que je suis». À la fin, on valide et c'est vrai que c'est exactement ce que la personne avait en tête. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que en rencontrant les gens comme ça qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire, tu as envie, par exemple, d'être guide, mais la question c'est, pourquoi tu veux être guide, quoi? Il faut que tu racontes une histoire avec ton Ouais, business. qu'est-ce qui fait que qu'on va te choisir par rapport à un autre guide, quoi? Et en fait, c'est vrai que nous, avec notre approche, on construit quelque chose avec le client et le client, construit aussi quelque chose avec nous, en fait, hein. C'est ce qui manque souvent aux gens, c'est-à-dire moi j'ai rencontré des gens qui se sont plantés parce que quand je leur ai posé la question: «Mais pourquoi tu fais ça exactement?» et ils peuvent pas répondre. Généralement, ils parlent du produit plutôt que de ce qu'ils sont. Et en fait, Mmh. c'est absolument l'inverse. Il faut parler de Mmh. qui tu es plutôt que de Mmh. ce que tu vends. Ce qu'on apporte, c'est ça, c'est on Mmh. veut, être acteur de la création d'entreprise de notre client. Si on peut lui apporter quelque chose, des compétences qu'il a pas et avoir le résultat, Mmh. au-delà de ses espérances, c'est un peu Vous êtes l'objectif, tu vois? des accoucheurs d'idées. Pourquoi Faut que pas? ça Je le sorte. mettrai sur le site, sur l'idée, c'est ça, c'est vraiment accompagner petites, moyennes ou grandes entreprises sur des questions de, voilà, stratégie marketing, stratégie produit, création, branding. Et en fait, on a toutes ces compétences-là qui s'accumulent et qui, Mmh. moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais envie de mixer la totalité de ce que je connaissais pour Ouais, apporter du conseil en même temps, en fait, à mes ouais. clients. Je voulais te demander par rapport au développement de Neo Studio. Bon, tu restes au Japon, enregistrer ta boîte au Japon. Ouais, Mmh. ça, c'est en cours. On est déjà connecté avec les comptables japonais. Il y a une boîte avec qui on pourrait potentiellement travailler. J'imagine que tu penses à, par exemple, tout ce qui est, administration japonaise, des déclarations, des impôts et cetera. Tu comptes faire ça tout seul ou tu Non, vas en être fait, obligé d'embaucher des gens ou? alors la boîte avec laquelle on veut travailler, c'est une entreprise à Sendai avec qui, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Et au final, elle gère la partie comptable, elle gère la partie création d'entreprise, elle gère la partie, taxes. Elle gère la Déclaration totalité aussi. et en plus de ça, elle fait aussi des dossiers, pour lever de l'argent auprès de la préfecture, Des auprès de la préfinan ville. des Heu, clés en main. Ouais. je me Ouais. focalise sur ce que je sais faire. Mmh. Le reste que je ne sais pas faire, que je ne veux pas faire, je le délègue à quelqu'un qui sait le faire et qui le fait beaucoup mieux que moi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, Voilà. quand on essaye de faire des choses qu'on n'aime pas, généralement on les fait mal. Les dossiers de financement, je sais ce que c'est. Et de un, mon japonais n'est pas assez bon et de 2, même si mon japonais était très bon, je pense que je ne le ferai pas. Parce que je l'ai Ouais, fait par le passé, ça m'épuise. ouais, je comprends. Ouais, ouais. Voilà. Et tu penses qu'en tant qu'étranger, bon, tes clients sont pas japonais, mais avoir des clients japonais, si on parle un peu du Japon, et quoi, il y a une. Pour l'instant, la création d'entreprise au Japon, elle sera plutôt faite pour pouvoir démarcher officiellement des clients japonais. Et t'as des retours par rapport à ta femme, elle te dit, tu sais, les clients japonais, c'est pas comme si, c'est comme ça, non? Je pense que notre plus-value aussi, c'est de ne pas être un studio japonais. On a une vision qui est complètement différente.
Si tu Ah oui. regardes les sites japonais, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui veulent avoir un site plus épuré, Ouais, plus léger, tu vois? ouais, Récemment, j'ai rencontré un designer japonais et en fait, lui, il fait du web design avec du thème WordPress et ouais. c'est très caractéristique. Les personnes qui aimeraient se développer dans leur brand, ils se diraient: «Tiens, un Ouais. étranger, peut-être qu'il veut m'apporter un Français va peut-être m'apporter une touche, particulière, quoi». Bah, je sais que c'est ce qu'on apporte déjà en France, si tu veux. En Ouais, France, tu as déjà, tu du web design très classique avec, du template, avec du ouais. WordPress, ou alors du Shopify et tu as, la partie custom. C'est vraiment 2 mondes, un peu qui s'opposent quand même, hein. C'est 2 Mmh. visions de site internet. Mais c'est vrai que la plupart des sites que je vois au Japon, en tout cas de business japonais, c'est très rare qu'ils aient un site intéressant. Pour moi, 80 sinon plus, c'est du template. Pour finir, bon, tu es installé au Japon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui voudraient venir au Japon, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Trouver le bon accompagnement, construire son Ouais, réseau, voilà, tout ça, ouais. c'est important. Mais je préfère avoir un avis mesuré en disant: «C'est pas facile, mais Mmh. si tu as envie de le faire, fonce». Je dirais en tout cas à quelqu'un qui veut se lancer, heu, tout est faisable tant qu'on s'en donne les moyens. Ouais, Donc si quelqu'un a réellement envie de venir habiter au Japon ou vraiment envie d'installer son business au Japon, tout est faisable. Et c'est un parcours du combattant, mmh, je pense, mais mmh. quand on a envie d'aller jusqu'au bout, le seul obstacle, c'est soi-même. Sa Donc volonté, quoi. Mmh. voilà.